Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel invité de la rédaction. La 12e Coupe de la Ligue Slam France aura lieu le 28 juin. On reçoit donc ce soir celui à qui on doit le slam, j'ai nommé Mark Kelly-Smith. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Vous venez tout droit des États-Unis pour cet événement qui aura lieu à l'Opéra de Tours. Chicago, c'est là que tout a commencé pour le slam. On va en reparler, mais d'abord, est-ce que vous pourriez nous donner 3 mots qui, selon vous, définissent le mieux le slam ? C'est l'art d'écrire la poésie et l'art de jouer la poésie réunis ensemble. On va écouter un extrait de l'une de vos performances lors du Trophée Slam à l'école de 2018. If you look close, are the hawk-eyed hankering men. Oh boy, crazy man, huh? Tout est écrit là, ou c'est de l'improvisation? That poem there was a Carl Sandburg's poem. Ce poème est un poème de Carl Sandburg, un célèbre poète de Chicago. I did that poem. I wanted to show. J'ai repris son poème. Je voulais montrer aux critiques du slam que ça marche aussi avec les classiques. Ces poèmes aussi peuvent devenir du slam quand ils sont joués. Vous sautez entre les sièges, vous faites des bruits d'animaux. Pour vous, il faut casser les codes de la poésie. C'est ça. Quand on a commencé, on ne savait pas ce que c'était de jouer un poème. On suivait un principe. Si quelqu'un dans l'audience commençait à s'ennuyer, on faisait quelque chose de nouveau. On sautait sur les chaises. Donc on était vraiment libre dans notre façon d'interpréter la poésie. C'est ce qui a fait que ça a marché. Comment vous décidez de ce que vous allez dire ? Est-ce qu'il y a, parce que là c'est un poème que vous avez repris, mais vous en écrivez aussi. Est-ce qu'il y a des messages que vous voulez faire passer dans vos textes ? Le principe, c'est on fait plein de choses surprenantes pour capter l'attention de l'audience. On doit d'abord la voir, puis on tente de donner ce qu'on a de plus important et émouvant au fond de nous, ce qui nous anime le plus. Et ensuite, on peut le communiquer, mais on doit d'abord avoir l'attention du public. Je le disais tout à l'heure, tout a commencé à Chicago dans les années 80 dans un club baptisé le Get Me High où vous vous produisiez chaque semaine. Pouvez-vous nous raconter comment ça a commencé ? Car je crois qu'à l'époque, vous travailliez dans la construction, pas du tout dans le domaine littéraire. J'ai travaillé dans la construction pour subvenir aux besoins de ma famille, mais j'avais toujours voulu devenir écrivain. Un jour, j'ai quitté mon travail pour voir ce que je pouvais faire autour de la poésie et je suis allé à une des scènes ouvertes. Mais c'était tellement ennuyeux. Pourquoi cet art passionnant est-il si ennuyeux quand il est présenté sur scène ? Alors j'ai trouvé un tout petit club, le Get Me High Club, et j'y ai créé ma propre scène ouverte, mais basée sur le jeu. Ce qui était tabou à l'époque. On n'était pas supposé jouer de la poésie. C'était du jamais vu ? On n'était pas censé faire ça. La sphère de la poésie classique disait de ne pas le faire. Mais on sait tous que la poésie a commencé en Grèce, sur scène. Ça a été perdu au XXe siècle. Pourtant, auparavant, la poésie avait toujours été théâtrale, les troubadours, etc. Mais ça a été perdu. Et c'est ce que j'ai remis sur le devant. Je n'ai rien créé de nouveau. Je suis simplement revenu à la tradition originelle de la poésie. C'est là que le nom slam est venu. Ça veut dire quoi, slam ? C'est une journaliste, tout comme vous, qui m'a posé des questions sur le nouveau spectacle au Green Mill. Car j'ai commencé au Get Me High, mais les soirées spectacles appelées Uptown Poetry Slam ont commencé au Green Mill Jazz Club. Elle m'a demandé « Comment allez-vous baptiser le spectacle ?» Je n'y avais pas réfléchi, je ne savais pas.
Puis j'ai pensé au mot slam, qui avait deux significations. À la fois la claque négative et la réjouissance. Slam, yay! And that's kind of how Et c'est un peu comme ça que se passaient les soirées au Get Me High. Sérieux, puis juste après, joyeux. Et puis Uptown Poetry Slam, ça sonnait bien. Donc juste en parlant avec une journaliste au téléphone, c'est comme ça que le slam a été inventé. Vous nous avez parlé du Green Mill Jazz Club. C'est justement là où ça s'est encore plus développé à Chicago, le slam. On va regarder une vidéo de vous en 1993, justement, au Green Mill. Million buttons pushed, 200 million switches flipped, trainmen, brainmen, engineers, gears, bodies, the broken minds, the wheeze whine, the wheels whine, the whistles howl, the boys know hoary heaven, run alongside the tracks like black sticks animated against an orange-red sky, like black sticks animated against an orange-red sky. I was a lot younger, huh? Ça a été bien accueilli dans la sphère de la poésie et puis par le public en dehors du club. At the Get Me High, it started that we'd have 5 people, then 10 people. Au Get Me High, ça a commencé avec 5 personnes, puis 10, puis davantage. Ça a grossi et grossi. Au moment de commencer au Green Mill, il y avait chaque semaine 100 à 200 spectateurs. The show at the Green Mill Au final, près de 200 000 personnes sont venues assister aux soirées au Green Mill au fil des ans. Puis ça a commencé à se diffuser dans d'autres villes. Les gens venaient voir le spectacle et rentraient dans leur ville pour y créer à leur tour un spectacle de slam. C'est comme ça que ça s'est répandu au début, grâce à des gens qui voyaient le spectacle et rentraient, créer le leur chez eux, en se basant sur le format du Green Mill. Depuis, des compétitions sont nées. Ça veut dire qu'il y a des règles. Lesquelles? Les compétitions, c'est ce qu'on connaît le plus du slam. Mais en fait, c'était juste une petite idée comme ça au Green Mill. Là-bas, le spectacle était un vrai travail avec des costumes et plein de choses un peu folles comme vous avez vu sur la vidéo. Mais on avait besoin d'avoir une soirée de plus. Donc on a commencé une compétition, juste comme ça, sur un coup de tête. Les premières règles étaient horribles. On a essayé plein de choses et puis on s'est arrêté sur un système de notes. Car on ne pouvait pas se fier qu'à l'applaudimètre. Les gens ne l'entendaient pas pareil en fonction d'où ils étaient dans la salle. Il nous fallait quelque chose de plus juste. Mais les règles ont été faites pour changer en fonction du lieu où l'on se trouve. Ce ne doit pas être des règles identiques partout. On parle souvent de 3 minutes sans musique, sans déguisement ni accessoires. Ces règles ont été inventées lors de notre premier concours national, car comme pour votre émission, on avait un temps limité. Si on autorisait des musiciens, il leur aurait fallu du temps pour changer d'instrument. Et puis, sans limitation, on n'aurait pas pu contrôler la durée du spectacle. D'autant que pour le tout premier, ça nous aurait coûté des milliers de dollars de dépasser le temps imparti. Ces règles étaient vraiment un choix de production, rien à voir avec l'état même de la poésie. Mais elles sont faites pour en fait être dépassées. Exactement. Et c'est super quand les règles sont brisées. Je me souviens, je ne sais plus dans quelle ville c'était, mais j'avais envoyé une équipe de slammeurs du Green Mill au national. Et je leur avais dit, brisez les règles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait une règle disant qu'ils ne pouvaient pas planifier de faire participer le public, mais ils l'ont fait. Ils ont été disqualifiés, mais ils s'en fichaient. Ils avaient tout le public scandant leurs poèmes avec eux. C'était génial. Les images qu'on va voir, ça c'est lors d'une de vos performances à l'Opéra de Tours en 2024. Vous êtes déjà venu plusieurs fois chez nous. Est-ce que Tours, c'est aussi une terre de slam?
What is great about Yopo and Zirk, who are the organizers of Ligue de Slam France, is that they're so. Les organisateurs de la Ligue Slam de France sont vraiment dans un même état d'esprit que moi. Le slam est devenu tellement populaire qu'on le retrouve partout sous différentes formes. Et ici, il y a la même passion. The passion that I had, the same passion and the same aesthetic as I do. And the city of Tours is treating them as I was treated by the early. La ville de Tours les accueille comme j'ai été accueilli à Chicago. À l'époque, Loïs Wiesberg, l'élu à la culture de Chicago, nous a vraiment soutenus dès le début, quand on était tout petit. C'est ce qui se passe ici. La ville de Tours apporte son aide. Ça me rappelle vraiment nos débuts à Chicago. In Chicago, when we had so much help from the cultural people in Chicago. En France, le slameur le plus connu, c'est Grand Corps Malade. Il a beaucoup participé à le populariser. Vous le connaissez bien d'ailleurs. Il y a des différences avec le slam américain? Different and the same. And by the way, Grand Corps Malade, what a wonderful man he is. À la fois différent, mais aussi avec des points communs. D'ailleurs, Grand Corps Malade est quelqu'un de super. Il a beaucoup de succès, mais reste proche des gens. Et c'est très important dans le slam, car le slam n'est pas motivé par la publicité. Ça reste basé sur l'ordinaire, sur la communion, former une véritable communauté. Et pour moi, c'est un aspect très important. Ici, à Tours, on a cet état d'esprit. They embrace that. And everywhere that the slam goes into the schools, you'll find kids that finally. Et chaque fois que le slam entre dans les écoles, on trouve des enfants qui, enfin, arrivent à exprimer leur joie, leurs soucis, à se libérer. Ils revivent. C'est super ce qui peut arriver dans les écoles. Surtout pour les enfants qui ont peur de s'affirmer. Pour terminer, vous avez 1 minute. Est-ce que vous pouvez slammer quelque chose? If you need to kiss it, kiss it. If you need to kick it, kick it. If you need to scream it, scream it. But kiss it, kick it, scream it now. If you need to leave it, leave it. If you need to love it, love it. If you need to hold it, hold it. But leave it, love it, hold it now. If you need to squeeze it, squeeze it. If you need to spill it, spill it. If you need to tell the world you've got more to you than the world has as of yet allowed you to be, then be it. Tell it. Spill it, squeeze it out of each instantaneous moment. Make the juice, the jive, the jazz, the jism, the mysticism that ism you. Grab at the moon and hold the stars hot inside your head. Because now is all there ever was and all there ever will be. So kiss it, kick it, scream it now. Thank you so much, Mark Kelly Smith. Merci beaucoup, Mark Smith. Vous serez présent donc à la 12e Coupe de la Ligue Slam de France, aux côtés notamment de 2 autres slameurs, Mr. Zurg et Yopo, fondateurs de la Ligue Slam de France. 12 villes seront en compétition à l'Opéra de Tours le 28 juin et vous pourrez suivre tout ça en direct sur Val de Loire TV. C'est la fin de cet invité de la rédaction. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bon week-end à tous.